Bonjour Église Espoir, bonjour à tous. Comment ça va ce matin? On est tellement heureux de vous retrouver. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin, unir nos voix à celles des anges et taper dans les mains? Allez, allons-y ensemble mes amis, miséricordieux. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Tout notre cœur, nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Hey! Toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Tout notre cœur, on y va. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Oh, ce matin, là où tu es, tu vas faire cette déclaration. Jésus, je suis à toi, et mon cœur ne bat que pour toi. On y va ensemble, les amis, vous êtes prêts? Chantons-le. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. De tout ton cœur, chante-le ce matin. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Allez, je vous entends ce matin, Église, chantons-le ensemble. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Tout le cœur, une dernière fois, chantons-le. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Tout notre cœur, chantons. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Est-ce qu'on peut donner gloire à Jésus ce matin? On peut taper des mains ensemble ce matin et chanter. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Hey! Partout sur terre, chantons. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais. Tu es
Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir, tu vas éclairer ma voie. Oh 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 oh. On y va ensemble. Oh 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 oh. Je vous entends ce matin. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Sa vérité, chantons-le. Ta vérité me guide vers ton cœur. Je veux marcher, être avec toi. Rien n'a plus de valeur. Jour après jour, je vis de tout le cœur. Tu es la lumière, tu ne faiblis jamais. Tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh 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 oh. Allez Église, on y va. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Chantons-le, tu as scellé. Oui, tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Oui, tu as gravé dans mon cœur ton amour. Je vous entends ce matin, chantons-le. Tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour. On y va. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Dieu, tu es la lumière. Tu ne faiblis jamais. Tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh 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 oh. Allez de tout cœur, on y va. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Tout le cœur, chantons. Tu es la lumière, tu ne faiblis jamais. Tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Juste, est-ce que tu peux élever tes mains ce matin, comme si tu élevais le nom de Jésus, en lui disant: Seigneur, merci. Merci pour ta présence, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci parce que tu éclaires mon chemin, tu éclaires mes pensées, tu illumines ma vie. Élevons les voix ensemble ce matin, Église. Oui, tu es là, Seigneur. Tu es la lumière, tu ne faiblis jamais. Tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu viens éclairer ma voie. Tu viens éclairer ma voie. Ce matin, j'aimerais vous apprendre un nouveau chant. Ce chant
chant s'appelle Dieu, tu es grand. Combien croient ce matin que Dieu est grand? Il est au-dessus de tout nom, qu'il est le nom élevé au-dessus de tout autre nom. Le refrain de ce chant nous dit: tu nous donnes la vie et nous élevons nos voix. Ce matin, je crois, Église, que notre cœur est disposé à élever le nom de Jésus au-dessus de tout autre nom, à élever nos voix pour lui dire merci pour la vie que tu nous donnes, merci pour la vie que tu nous offres. Voici comment ça fait. Tu nous donnes la vie, nous élevons nos voix, élevons nos voix. Tu nous donnes la vie, nous élevons nos voix pour t'adorer. Dieu, tu es grand. On reprend ensemble, tu nous donnes. Tu nous donnes la vie, nous élevons nos voix, élevons nos voix. Tu nous donnes la vie, nous élevons nos voix pour t'adorer. De tout ton cœur, dis-le. Dieu, tu es grand. On chante-le encore une fois. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Ce matin, j'aimerais juste vous partager un texte. Alors que Jésus revient de 40 jours dans le désert, il arrive dans le temple et il dira ceci dans le livre de Luc, si tu peux afficher le texte comme ça. Il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Il terminera en disant ceci: alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Ce matin, j'aimerais vous dire, cette parole de l'Écriture, oui, elle est accomplie, mais elle est encore active, elle est encore réelle pour chacun d'entre nous. Oh Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ton sacrifice à la croix, merci pour le prix que tu as payé, merci pour la vie que tu nous donnes, merci parce que Père, nous n'aurions jamais pu payer ce prix-là, mais toi, tu l'as fait, toi, tu t'es donné, tu t'es offert à notre place, tu as payé le prix pour nous. D'un seul et même cœur, nous voulons juste élever les voix pour te dire merci, Jésus. Nous sommes infiniment reconnaissants pour tout cet amour. Merci pour ce sacrifice. Père éternel, ce n'est pas par esprit d'habitude que nous voulons prendre ce pain et ce vin, mais vraiment avec reconnaissance ce matin de ce que tu as accompli, cette parole. Merci pour l'année de grâce que tu proclames sur notre Église, sur la vie de tout un chacun. Sois élevé, Père. Merci, nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Tous ceux qui sont d'accord avec ça disent Amen. Ils prennent le pain et le vin ensemble. Toi l'amour, tu illumines
restaures tous les cœurs qui sont meurtris. Dieu, tu es grand. Chantons ensemble, toi la vie. Toi la vie, toi l'amour, tu illumines la nuit. Toi l'espoir, tu restaures tous les cœurs qui sont meurtris. Oh. Dieu, tu es grand. Tu nous donnes la vie. Nous élevons nos voix, élevons nos voix. Tu nous donnes la vie. Nous élevons nos voix pour t'adorer. Chantons ensemble. Dieu, tu es grand. Chantons toi la vie. Toi la vie, toi l'amour, tu illumines la nuit. Toi l'espoir, tu restaures tous les cœurs qui sont meurtris. Dieu, tu es grand. Est-ce que je peux voir une main levée et déclarer ces paroles? Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Et chantons, tu nous donnes. Tu nous donnes la vie. Nous élevons nos voix, élevons nos voix. Tu nous donnes la vie. Nous élevons nos voix, élevons nos voix. Tu nous donnes la vie. Nous élevons nos voix, élevons nos voix. Tu nous donnes la vie. Nous élevons nos voix pour t'adorer. Dieu, tu es grand. Nous chantons-le ce matin. Dieu, tu es grand. Et alors que toutes les mains vont se lever dans ce lieu ce matin, les paroles de ce pont disent, c'est affiché parole, toute la terre louera ton nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront, Dieu, tu es grand. C'est avec foi qu'on veut le déclarer pour nos familles. C'est avec foi qu'on veut le déclarer sur notre lieu de travail. C'est avec foi qu'on veut le déclarer sur nos collègues. C'est avec foi qu'on veut le déclarer ce matin que Dieu est grand et que toute la terre proclamera son nom. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Église Espoir, ce matin? Alors, est-ce que toutes les mains peuvent se lever dans ce lieu ce matin et se préparer à déclarer ces paroles? Oh, chantons-le. Toute la terre dévoile ton nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es grand. Je vous entends ce matin, chantons-le. Toute la terre louera ton nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es grand. Oh, de tout notre cœur, chantons-le, toute la terre. Toute la terre louera ton nom. Nos cœurs s'écrient tous. Oh, chantons-le ensemble ce matin. Dieu, tu es grand. Tu nous donnes la
chantons Dieu. Dieu, tu es grand. Chantons-le. Dieu, tu es grand. Tous les voix ce matin, chantons-le. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Et toute la création s'incline devant toi, et les anciens déposent à tes pieds leur couronne, ô roi des rois. Toute la création s'incline devant toi, et les anciens déposent à tes pieds leur couronne, ô roi des rois. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange, car en toi sont toutes choses, par toi sont toutes choses. Reçois l'adoration. Digne de louange, chantons-le ce matin. Tu es digne de louange, car en toi sont toutes choses, par toi sont toutes choses. Reçois l'adoration. Pour toute la création. Toute la création s'incline devant toi, et les anciens déposent à tes pieds leur couronne, ô roi des... De tout notre cœur, chantons toute la création. Toute la création s'incline devant toi, et les anciens déposent à tes pieds leur couronne, ô roi des rois. De tout le cœur, chantons Dieu de gloire. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, Dieu de gloire.
tu es digne de louange. En toi sont toutes choses, par toi sont toutes choses. On reçoit l'adoration. Où est-ce qu'on peut donner gloire à Jésus ce matin? Je vais pas tarder, je vais vraiment rentrer dans le vif du sujet. De quoi on a parlé la semaine dernière? La caverne, tu t'en souviens toi? La caverne, comment elle s'appelait cette caverne déjà? Adullam, d'accord? C'était une caverne, donc on a parlé de David dans la caverne d'Adullam. Et donc ce jeune berger qui est devenu roi, et il n'est pas devenu roi dans un palais, mais il est devenu roi, on peut dire, comme dans cette caverne, dans cette grotte. Et une caverne qui n'était pas la fin de son histoire, mais le début de sa transformation, en fait, avec Dieu. Parce que Dieu ne prépare pas donc les rois dans des palais, sur des trônes déjà établis, mais il y a toujours toute une préparation qui se fait avant. Il les prépare dans des endroits cachés, là où le caractère, dites-le avec moi, caractère, on va en parler, dites-le encore avec moi, caractère, va être éprouvé. Va être testé là où le feu intérieur qui nous anime, et on est tous animés d'un feu, tout le monde ici, le feu intérieur qui nous anime, est testé. Et aujourd'hui, donc, je le disais, depuis quelque temps, le Seigneur me travaille sur ça, et je me suis dit, allez, autant surfer sur la vague de ce qui a été annoncé la semaine dernière, et je sais que ça a parlé à beaucoup, mais on va parler de caractère. On va être honnête, hein, on a tous des caractères ici. Hein. Personne n'est sans caractère, vraiment. Même les personnes, tu dis, il n'a pas de caractère, le simple fait que tu dis ça prouve qu'il a un caractère. Vous captez ça ou pas? Et on voit qu'il y a différents profils de caractère. Il y a les fonceurs. Il y a les déterminés. Par exemple, un fonceur, un déterminé, là, assis dans l'auditoire, il est en train de se dire « Allez, vas-y, c'est bon, on n'a pas que ça à faire, déroule ton message. » Est-ce qu'il y en a qui ont commencé à se dire ça? Il ne lève pas la main, mais bien sûr qu'il y en a qui sont comme ça. Allez, vas-y, va droit au but. On n'a pas que ça à faire. On veut savoir ce que tu vas dire. Il y a les personnes aussi qui sont là, et ça va parler à plusieurs. Vous avez déjà, ça fait même pas 5 minutes que je parle, et vous n'avez même pas écouté la moitié de ce que j'ai dit. Mais vous êtes contents, vous avez un petit sourire au coin des lèvres. Et puis pour certains, déjà dans la louange, j'avais pris des captures, des photos, et vous avez mis ça sur Instagram, et vous êtes là, ouais, c'est cool, c'est fun, on s'éclate ici. Même si vous n'avez pas beaucoup, écoutez ce que je viens de dire. Il y en a qui se reconnaissent à ça, levez pas la main. Je sais qu'il y en a plein. Il y en a qui se demandent ici d'autres caractères. Il y en a qui se demandent ici, oh là là, il va prêcher, mais est-ce qu'il va vraiment respecter le texte? Est-ce que les mots en français qu'il va dire, ça s'appuie vraiment sur le grec ou sur l'hébreu? J'espère qu'il va rester carré, parce que sinon, où va le monde? Il y en a qui peuvent penser ça. Et puis il y en a qui sont là et qui se disent, oh là là, sur quoi il va prêcher ce matin? Moi, je veux juste que tout se passe bien. J'espère qu'il ne va pas être trop incisif. J'espère qu'il y en a qui se reconnaissent dans des caractères comme ça. Et en fait, dans les profils que je viens de citer, ça représente l'entièreté de qui on est à l'église. Et il y en a, c'est un peu plus exacerbé, il y en a, c'est un peu plus caché. Mais c'est vraiment tout un mélange de ça. Et peu importe ton caractère, aujourd'hui, Dieu veut lui parler. Dieu veut te parler, parce que l'appel qu'on a reçu est plus grand. Vraiment, l'appel qu'on reçoit est grand, mais ton caractère doit te permettre de le porter. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière, en fait, avec le roi David. Il y a eu toute une préparation pour que sa tête soit assez stable pour porter une couronne, pour porter le poids de la couronne de son appel. Parce que Dieu n'a pas seulement formé David dans la grotte, il a aussi, et c'est sur quelques personnages qu'on va s'arrêter ce dimanche, et vendredi prochain, il a aussi formé Pierre sur les eaux. Il a aussi façonné Paul sur les routes. Il a aussi façonné un Moïse dans le désert. Il a poli leur caractère. Pas simplement, je t'appelle et puis ça se passe comme ça. Et ce message s'intitule « Laisse Dieu façonner ton caractère ».
Combien disent amen à ça? Ou il y en a qui disent non, touche pas à mon caractère, s'il te plaît. Tu sais que ton caractère, il a besoin d'être changé, d'être poli. Hein? Combien le savent? Laisse Dieu façonner ton caractère. Parce que certains d'entre vous, ici, vous avez un feu, vous avez du zèle, vous avez de la passion, vous avez envie de bouger, vous avez envie d'agir, de foncer, et c'est bien. Mais le feu, quand il n'est pas canalisé, ça brûle tout. Vrai ou pas? Ça brûle tout, ça consomme tout. Mais par contre, bien canalisé, eh bien ça éclaire, ça réchauffe, ça purifie. Et aujourd'hui, on va voir comment Dieu prend des tempéraments explosifs. Là, je sais qu'il y a des gens au tempérament explosif ici. Ça va vous parler. Et des personnes au caractère extraverti. Ça va vous parler. Même si vous êtes peut-être un peu plus introverti, vous inquiétez pas, il y a la suite qui va arriver. Mais il y en a, je sais, vous avez du tempérament de feu, vous êtes explosif, extraverti, parfois même instable. Vous êtes là, vous voulez foncer, mais vous faites, parce que vous voulez foncer, vous faites comme des moments n'importe quoi. Mais le Seigneur, il prend ces gens-là, pour de vrai, véridiquement. Et la parole de Dieu nous le prouve, et il en fait des piliers dans les églises. Amen. Combien peuvent dire amen à ça? On va parler de deux hommes ce matin. On va parler de Paul, le fonceur, et on va parler de Pierre, le passionné instable. Je pense que beaucoup vont se reconnaître. Et surtout, on va voir comment Jésus, le modèle parfait, nous montre le chemin pour que notre feu ne nous consume pas, mais qu'il devienne un feu qui lui est consacré, vraiment à lui. On va voir ce dimanche et vendredi donc 4 personnages bibliques. Et je commence par le premier, Paul. Je pourrais l'appeler comme ça, Paul, le déterminé. Et puis il y aurait plein d'autres adjectifs à mettre, mais Paul, le déterminé. Paul, c'est l'homme au tempérament qui est là. Il est là, il fonce, il tranche, il a peur de rien, il a peur de personne. Avant même de connaître Jésus, il était comme ça. Est-ce que vous vous rendez compte? Avant même de Jésus, en fait, il était comme ça. Il était déjà un leader, il savait parler, il savait instruire, il savait convaincre, il était là. Mais il utilisait cette force contre le royaume de Dieu. Contre le royaume de Dieu. Jusqu'au moment, écoutez, dans Acte 8, il est dit... Saul ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, et il arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ça, c'est l'apôtre Paul, donc Saul qui deviendra donc l'apôtre Paul. Mais écoutez bien, Dieu, et c'est tellement important, et je prie que le Saint-Esprit fasse cette action dans les cœurs ce matin. Dieu n'a pas changé, en fait, son caractère de feu, sa personnalité, il l'a juste rediriger la puissance de sa personnalité. Parce que je crois que Dieu nous a fait comme nous sommes. Bien sûr, nous devons évoluer, mais nous devons nous laisser nous façonner par lui. Et en fait, quand Jésus prend Paul, il ne lui coupe pas son feu, il le redirige à la bonne cause. Il est passé de persécuteur à prédicateur, de tueur de chrétiens à fondateur et père spirituel de plein d'églises. Pourquoi? Parce que Dieu a rencontré son cœur sur le chemin de Damas. Et là, on voit qu'il tombe à terre, il est aveuglé, il est désarmé, il ne comprend plus rien ce qui arrive. Et là, Dieu lui dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » dans toujours Acte 9, verset 4. Et cette voix, c'est vraiment la voix qui change tout. Quand on décide de l'écouter, c'est celle qui change tout. Paul, à partir de ce moment-là, ne sera plus jamais le même. Sa puissance, son feu a littéralement été redirigé. Comprends ? Ne te rejette pas à cause de ton caractère. Il y a des personnes ici, vous souffrez en fait à cause de ça, parce que vous dites encore j'ai loupé le but, à cause de mon tempérament de feu, j'ai pu brûler telle et telle chose. Ne te rejette pas à cause de ton caractère. Dieu t'a créé ainsi et c'est super. Mais écoutez ce que Dieu veut faire. Dieu ne te retire pas ton feu, il veut juste t'apprendre à le canaliser. Il veut juste t'apprendre à le canaliser. Dieu ne jette pas ton tempérament. Il veut le sanctifier pour sa gloire. Merci pour les 4 amens. Il veut le sanctifier pour ta gloire. Le même zèle, en fait, qui détruisait l'Église. Le même zèle que Paul avait pour détruire l'Église, Jésus l'a pris pour bâtir et construire des églises.
Combien comprennent que ça, c'est l'œuvre que Jésus veut faire dans chacune de nos vies? Tu peux mettre un petit coup de coude à ton voisin et dire, Dieu veut faire ça dans ta vie. Dieu veut faire ça dans ta vie. Les personnes comme Paul sont ceux qui font vraiment... Comprenez, et peut-être vous retrouvez un peu dans des traits de caractère de Paul, et puis je vais en pointer un du doigt dans quelques instants. Mais les personnes comme Paul sont ceux qui font avancer les choses. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir des tempéraments parmi nous dans l'Église, des tempéraments de feu. C'est eux qui font avancer les choses, c'est eux qui prennent les décisions quand tout le monde hésite. On ne sait pas si on doit faire et tout ça. Faut qu'il y ait un Paul qui arrive, qui tranche et qui dit allez, on y va. En fait, on y va. Ce sont eux qui prennent les décisions quand tous ceux hésitent. Ce sont eux qui voient des opportunités quand les autres ne voient que des problèmes. C'est super d'avoir des Pauls. Ce sont eux qui relèvent les défis et que d'autres en fait veulent fuir. Sans eux, le monde tournerait peut-être plus lentement, c'est sûr. Il continuerait de tourner, mais il n'y aurait pas eu toutes les avancées qu'il peut y avoir depuis des siècles et des siècles. C'est parce qu'il y a des gens, c'est des fonceurs. Ils ne s'attardent pas sur ce que les autres vont dire. Ils sont capables de prendre des décisions. Il y a un risque, c'est pas grave, on le prend, on y va et on fonce. Et Paul a fait en 1 décennie, écoutez bien, c'est tellement significatif. Paul a fait en 1 décennie ce que d'autres n'auraient même pas pu accomplir en 3 vies. Il a fondé des églises, il a écrit des épîtres, il a écrit la moitié, il ne le savait pas quand il le faisait, mais il a écrit la moitié en fait du Nouveau Testament. Il a apporté l'évangile dans 3 continents, il a formé des leaders. C'est quelque chose d'incroyable d'avoir ce tempérament. Et ce n'est pas un accident, c'est Dieu qui a déposé en lui ce feu, cette passion. Et merci Seigneur pour toutes les personnes qui sont comme ça, qui ont un feu et qui ne se laissent pas éteindre par les peurs, par le risque qu'il peut y avoir, mais qui foncent. Et maintenant, voilà le danger de tout cela. Si tu te reconnais dans une personne qui n'a pas froid aux yeux, chez une personne qui fonce, maintenant voilà le danger, un des dangers. Tu peux être passionné par ta vision, tu peux être passionné par ton travail, ton entreprise, ton ministère, tu peux être passionné par la réussite de ta famille, par la réussite de ton couple. Mais si tu écrases les gens en chemin, sur ton chemin, tu n'as pas encore compris le cœur de Dieu. Tu peux être brillant, mais Dieu veut que tu sois humble pour être utile. Dans notre monde aujourd'hui, comment on pourrait replacer ça dans notre contexte pour que vous puissiez bien comprendre? C'est ce père ou cette mère qui aime sincèrement toute sa famille, mais qui est là et qui exige plus que ce qu'il n'encourage. Ça, c'est le défaut des tempéraments de feu. Leader qui veut écraser, qui veut j'ai ça en tête et je vais y aller. Tu peux être là, t'exiges, mais t'exiges plus que ce que tu n'encourages. Tu peux être ce chef qui obtient des résultats, mais dont l'équipe vit dans la peur. Ouais, c'est bon, ça avance, mais les gens, ils sont comme ça quand tu arrives dans une pièce. Tu peux être ce leader qui parle avec autorité, mais qui ne laisse aucune place à la faiblesse des autres. Ça, c'est vraiment le côté sombre des personnes qui sont déterminées. Et c'est ça que Dieu, ce matin, veut rediriger. Paul enseigne ceci. Nous enseigne ceci en tout cas. Le vrai cœur du chrétien n'est pas dans le contrôle, mais dans la capacité à aimer, même quand les gens autour de toi sont plus faibles. Comprenez? Tu peux avoir ce tempérament de feu, tu peux avoir ce tempérament déterminé, mais n'oublie jamais avant la règle numéro 1, n'oublie jamais d'aimer les autres et de considérer les plus faibles. Amen. Et c'est tellement important. Et là, on va parler, pour que ce soit vraiment très clair dans votre tête, on va parler du fameux conflit que Paul a eu avec Barnabas au sujet de... Non? Ah, il y a eu un conflit entre Paul et Barnabas. Marc, merci Gérard. Marc, il y a eu, il faut le savoir, hein, par exemple, je vous donne le contexte, Barnabas,
qui veut dire fils de l'encouragement, fils de l'exhortation, a pris Paul quand personne ne voulait de Paul. Et il l'a pris sous son aile et il en a fait un leader, il en a fait un apôtre, il en a fait un pasteur, un enseignant et tout ça. D'accord ? Pour la gloire de Dieu. Et là, il y a un conflit qui est en train de se passer avec une personne. Regardez, on va le lire dans Acte 13, toujours dans Acte, il est dit « Jean, surnommé Marc, les quitta dès la Pamphylie pour ne pas aller avec eux à l'œuvre. » En fait, il est en train de se passer quelque chose, c'est que Paul et Barnabas étaient dans un voyage missionnaire et Marc était avec eux. Marc, par exemple, pour vous donner un exemple, c'est celui qui a écrit l'évangile de Marc, d'accord ? Et il était avec eux et on ne sait pas pour quelle raison. J'ai cherché tous les commentaires. Il y en a qui disent c'est parce qu'il devait revoir sa famille. Il y en a des commentaires qui disent c'est parce que en fait il en avait marre de la mission et des jets de pierre et des prisons et il a abandonné donc il est parti. C'est comme si Marc disait moi j'ai pas signé pour ça. Moi je voulais juste partager l'évangile. Je pensais pas qu'on allait prendre des cailloux et tout ça. Il y a plein d'hypothèses. On ne sait pas vraiment, mais Marc a quitté en fait le voyage missionnaire. Et quand Paul et Barnabas préparent à nouveau un voyage, Barnabas veut prendre Marc avec lui et là Paul refuse. On le lit ensemble, il ne convient pas de reprendre celui qui nous a abandonnés. Paul, le fonceur, Paul, le déterminé. Et le désaccord a été si fort qu'ils se séparent. Acte 15, 39 nous dit, il y eut alors entre eux une vive tension, si bien qu'ils se séparèrent l'un et l'autre. Et c'est là que ça devient beau. Barnabas, comme je vous disais, dont le nom signifie fils d'encouragement, choisit de ne pas abandonner Marc. Et le prend en fait avec lui. Il prend avec lui, il l'élève, il l'accompagne. Il voit ce que Paul ne voyait pas encore chez Marc. Et quelle leçon! Et je lisais un commentaire qui était juste super par rapport à ça, c'est que au lieu qu'il y ait... Dieu se sert de tout, même des désaccords. Hein. Est-ce que vous le comprenez ça? Alors qu'il devait y avoir qu'un seul voyage missionnaire, du coup, l'œuvre de Dieu s'en trouve grandie parce qu'il y en a deux. Et là où on croit qu'il y a eu une division, en fait, il y a eu encore plus de personnes qui ont été évangélisées grâce à ça. Et en fait, maintenant, parlons vraiment d'un angle plus profond de ce qui a amené Paul à réagir comme ça. Et je vais l'expliquer après. La tendance, en fait, au légalisme. La tendance au légalisme chez les personnes qui sont fonceuses et déterminées comme Paul. Et là, vous me regardez et vous me dites, mais c'est quoi le légalisme ? Le légalisme, si je peux vraiment donner une simple définition, c'est des règles et des préceptes que tu te fixes à toi-même, d'accord ? Tu as compris des choses et toi tu décides, moi je veux vivre de cette manière. Mais là où le bas blesse, là où il y a un problème, c'est quand tu commences à imposer ces règles et ces préceptes que tu as dans ta vie aux autres. Ça, c'est clairement en fait du légalisme. Par exemple, je prends un exemple, mais vraiment, je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de ça, c'est peut-être mon côté gourmand. Par exemple, tu dis, je ne mangerai pas de chocolat avant 18h. Parce que c'est pas bien avant, et puis après je dois aller dormir et tout ça. Donc, chocolat, 18h. Et puis quelqu'un arrive et commence à taper dans la tablette de chocolat, mais c'est 17h. Et là, mais non, il faut pas manger avant 18h, c'est pas bien et tout ça. Et là, tu prends la tête à la personne et tu lui expliques le pourquoi du comment. Mais non. En fait, ce que toi tu penses et les règles que tu t'es fixées dans ta vie, t'as pas le droit de les imposer aux autres. Et ça, c'est en fait du légalisme. Et lorsque Paul en fait rejette Marc, c'est pas simplement une réaction personnelle, c'est une démonstration typique d'un caractère trempé et qui est bien, mais qui devient légaliste. Il juge Marc, écoutez bien, il juge Marc sur sa performance, sur sa capacité à tenir la cadence. En fait, et ça, c'est une faiblesse fréquente chez les gens à fort tempérament, ils ne comprennent pas ceux qui ne supportent pas la même pression qu'eux. Ça, c'est des gens qui ont subi, qui parlent, mais toi-même, tu es peut-être quelqu'un qui est comme ça. Tu comprends pas pourquoi toi t'as enduré ça et les autres ils endurent la même chose et tu les vois à terre, tu dis ah mais oh, moi je l'ai vécu aussi, tu pourrais quand même te relever, c'est pas la mort. Et en fait ça c'est vraiment une tendance qui est très forte chez ce genre de caractère. Et Paul au moment du conflit avec Marc ne faisait pas du tout preuve de grâce, il appliquait une règle. Ouais,
Une règle, tu m'as lâché une fois, tu ne reviendras plus. Tu m'as trahi une fois, tu m'as laissé une fois, jamais plus tu reviendras. C'est pas possible, regarde ce que tu as fait. Oh, nous on a besoin de tout le monde et toi tu arrives et tu nous crées un problème. Non, plus jamais tu viendras avec nous. Mais avec le temps, et regardez comme c'est beau. Et c'est vraiment une application pour chacune de nos vies si vous avez un tempérament comme ça. Paul a appris à valoriser la grâce au-dessus de la performance. Parce que lui-même, au fur et à mesure, il a compris toute la grâce de Jésus sur sa vie. Et au fur et à mesure, il a valorisé la grâce. Comment a-t-il changé par l'expérience personnelle de la grâce qu'il a vécue? Je donne juste quelques exemples. Il dit à Tite, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété. La grâce lui a appris, la grâce lui a enseigné. Il dit à Timothée, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Il comprenait que la grâce, au bout du bout, devenait la seule chose qui était importante. Autrement dit, Paul est devenu un homme de grâce parce qu'il a expérimenté la grâce et qu'il comprend que de la même manière Jésus lui a fait grâce, lui aussi, même aux personnes qu'il considère plus faibles, il doit leur faire grâce. Combien peuvent dire amen à ça? Il a compris que la force du caractère n'est pas dans l'exigence par rapport aux autres, mais dans la patience. Pas dans l'exclusion des autres parce qu'ils ont chuté, parce qu'ils ont abandonné, parce que ci, parce que ça, mais dans la restauration. Et c'est ça que Paul a appris. Paul a appris à ne pas être un bulldozer. Au fur et à mesure, il a appris à devenir. Ouais, je fonce. Ouais, je fais ce que Dieu m'a dit. Je réponds à l'appel de Dieu, mais je ne suis pas un bulldozer. Je suis un bâtisseur. Je suis celui qui va construire. Et les églises, et comprenez, pas construire des bâtiments, des pierres, mais construire des gens, des personnes, des hommes, des femmes, des jeunes, des plus vieux, eh bien, à ressembler de plus en plus à Christ. Il a appris à ne pas renier sa force, mais à encourager avec sagesse, à ne pas éteindre le feu, mais à canaliser en fait ce feu. Et des années plus tard, on voit Marc restauré, réhabilité dans la tête de Paul. Mieux, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, ce fameux Marc qui a abandonné et puis où Paul a littéralement tiré un trait sur lui, mais que Barnabas, en fait, a pris avec lui, il devient l'auteur de l'évangile de Marc. Et Paul, l'ancien légaliste, écrit à Timothée, dans la deuxième épître, chapitre 4, verset 11, « Prends Marc avec toi », on est quelques années plus tard, « Prends Marc avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » Il m'est utile pour le ministère. Voilà ce que Dieu veut faire. Prendre nos colères passées, nos jugements hâtifs et les transformer en humilité, en reconnaissance et en réconciliation. Peut-être, si je dois faire un parallèle encore, pour vraiment vous immerger dedans, tu es peut-être cette personne qui a coupé les ponts trop vite avec une personne qui t'a déçu. Le Seigneur te dit, hey, je te rappelle à l'ordre. De la même grâce dont toi tu as bénéficié, il faut que tu fasses grâce aux autres personnes. Tu as peut-être refusé une deuxième chance à une personne trop instable à ton goût, en disant « Oh non, j'ai pas confiance ». Le Seigneur te dit « Reconsidère cette personne ». Tu as peut-être toi-même été le Marc abandonné sur le bord de la route, ce que Paul a fait, mais Dieu restaure, Dieu réconcilie, Dieu recolle, Dieu réécrit les histoires. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à faire ce que Paul a fait, passer du légalisme à la grâce. Combien veut le dire amen à ça? Et parfois, pour t'enseigner cela, Dieu va mettre un Marc sur ton chemin, qui va étirer ton cœur, qui va te faire comprendre que non, c'est pas comme ça qu'on agit. Il va te mettre quelqu'un qui te déçoit, quelqu'un qui semble ne pas tenir la route, quelqu'un qui semble ne pas être au niveau, ne pas être pire encore, à ton niveau, mais qui, avec un peu de patience, avec un peu de persévérance, avec un peu de grâce, d'humilité, de pardon, deviendra un ministère utile, que Marc l'a été à la suite pour Paul. Parce que la grâce voit vraiment au-delà de l'échec. Et c'est là que le feu
devient une lumière. C'est là que le feu, où Dieu peut exploiter le plein potentiel. Il met aussi le Seigneur pour t'étirer dans ces choses-là. Toi qui es un fonceur comme ça, il va te mettre un Marc, mais il va te mettre aussi un Barnabas pour te rappeler, tu peux avoir le tempérament que tu veux, mais tu dois être un fils de l'encouragement. Tu dois être un fils de celui qui voit au-delà des fautes des autres. Amen. Un vrai leader n'est pas celui qui tombe jamais, c'est celui qui sait revenir humblement. Amen. Moi je dirais comme ça, la maturité ne se résume pas à ton talent, à tes dons intrinsèques, mais à ta capacité à aimer ceux qui t'ont déçu. Combien de personnes ici ont été déçues par des personnes ? Il y en a, ils vivent dans un monde de bisounours. Hein. Et ce n'est pas seulement dans ces relations que Paul a appris la grâce, il l'a expérimenté à travers sa propre vie intérieure. Le chapitre 4 de l'épître aux Philippiens, je cherchais cela, est profondément en fait relationnel. En fait, on voit que Paul devient de plus en plus relationnel. Il a dû apprendre ça. Paul, il parle de paix, de joie, de douceur, d'unité entre collaborateurs, d'unité entre serviteurs et servantes de l'Église. Et il dit, Philippiens 4, 5, et ça, quand il écrit l'épître aux Philippiens, il est dans une prison à Rome et il sait qu'il va mourir. D'accord ? Écoutez ce qu'il dit. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Un peu plus loin, au verset 8, il est dit que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, juste, pur, dites-le avec moi le prochain, aimable, méritant l'approbation, soit l'objet de toutes vos pensées. Et je crois vraiment que ce mot aimable, c'est pour ça que je vous l'ai fait dire avec moi, ce mot aimable n'est pas un détail. Il nous montre que Paul, ce grand leader au caractère tranchant, il a dû apprendre à être aimable. Parce que généralement, les personnes de ce caractère-là ne sont pas spécialement des gens aimables, justement, parce qu'ils se moquent un peu du regard des autres. Donc, qu'ils soient aimables ou pas aimables, ils foncent. Mais le Seigneur nous montre à travers la parole, et Paul le dit de sa propre bouche, j'ai appris à être aimable. Dis à ton voisin, bien ciblé, cherche-en un. Non, je rigole. Mais dis-lui, apprends à être aimable. Apprends à être aimable. Il a appris à se laisser façonner émotionnellement et relationnellement. Il a appris la douceur. Et puis, vient cette grande déclaration qu'il fait toujours dans le même chapitre, verset 4 et chapitre 4, verset 11 à 13. Il a dit, j'ai appris. On voit qu'il était toujours dans une dimension d'apprendre. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. En tout, il a dit, en tout, d'accord ? Et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. 2 fois, l'apôtre Paul dit « j'ai appris ». Pourquoi ? Parce que pour lui, et son genre de caractère, ce n'était pas quelque chose d'automatique chez lui. Il a dû apprendre. Il a dû apprendre en toutes choses à vivre dans la douceur, à être aimable, à se contenter de ce qu'il a et tout ça. Il a dû apprendre. Et quand je dis ça, il a dû apprendre, j'ai envie de dire, comme toi et comme moi. Comme toi et comme moi, on ne doit pas cesser d'apprendre. Et on voit même à la fin de sa vie, Paul reste un homme d'apprentissage. Il dira à Timothée, quand tu viendras, apporte le manteau et les livres et surtout les parchemins. On voit qu'il est là et il sait qu'il va mourir dans peu de temps, mais il est toujours dans une dimension, je veux apprendre toujours plus, je veux ressembler à Jésus de plus en plus, je veux que le fruit de l'esprit se manifeste de plus en plus en moi. Paul n'a jamais cessé d'apprendre, il voulait encore lire, encore grandir, encore se former. C'est aussi pour ça qu'il a pu changer d'avis sur Marc, parce qu'il n'a jamais considéré son caractère comme une œuvre finie. Et c'est pour ça qu'il le dira dans 2 épîtres
épîtres. Et c'était ma prière aussi tout à l'heure pour Jérémie. Et je sais que pour moi, c'est un verset, des versets tellement importants. Je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite jusqu'au jour du retour de Jésus. Pourquoi ? Parce que le chemin, on avance, et on se doit de grandir, on se doit de laisser le Saint-Esprit réorienter notre caractère et notre feu pour qu'on soit vraiment efficace. Tu peux être fort, structuré, visionnaire, mais si tu n'apprends pas à être doux, tu ne ressembleras pas à Jésus. On est tous d'accord qu'on veut ressembler à Jésus. Tu peux être efficace dans ta mission. T'accomplis les choses, tac, tac, ça c'est coché, mais stérile dans tes relations si tu refuses d'apprendre la grâce, comme Paul l'a apprise. Le grand Paul, il a appris. Le brillant Paul, il a appris. Le puissant Paul, il a appris. Et si Paul a appris, alors combien comprennent que nous tous ici, on doit apprendre à laisser le Saint-Esprit façonner en fait notre caractère, à faire grâce, à relancer peut-être un marque qu'il y a dans ta vie. Paul a appris que l'autorité ne vient pas du volume de la voix, mais de la profondeur de l'amour que nous avons pour Jésus. C'est ça, en fait, qui est important. Et parfois, Dieu nous donne, comme je disais tout à l'heure, un Barnabas dans notre vie. Des gens qui nous rappellent que la grâce, qui nous rappellent la grâce quand nous, on devient un peu trop dur avec les autres. Des gens qui défendent ceux qu'on voudrait exclure. Des gens qui nous disent, tu peux être fort, mais n'oublie jamais d'être juste et rempli de grâce envers les autres. Amen. Qui veut continuer d'apprendre ? Ça va ? Ouais. Qui veut laisser Dieu façonner son caractère encore ? Amen. Je pense qu'on veut tous signer pour ça. Et maintenant, j'approche sur un deuxième profil. Ça va, vous êtes accrochés ? Il y en a peut-être plus qui vont se reconnaître. Quelqu'un qui fonce, d'accord ? Mais quelqu'un qui est instable. Il y en a qui pourraient me citer des exemples bibliques comme ça ? Moi, j'ai pas été loin, j'ai cherché le plus grand. Hein. Qui ? Ouais, David. Mais David, c'est un peu particulier parce qu'il a un peu tout, lui. Un autre. Pierre. Ah, Pierre. Pierre, c'est un personnage. Hein. Si Paul était un moteur, l'apôtre Pierre, c'est une étincelle qui allume le moteur. Si on devait les définir un peu chacun comme ça. Et parfois, justement, des tempéraments comme Pierre, ça fait beaucoup d'étincelles. À lui... Les personnes comme ça, et généralement c'est caractère type méditerranéen qui sont comme ça. Donc il y en a qui vont se sentir un peu visés aussi ce matin. Mais comme je vous dis, il y a aujourd'hui, il y a vendredi, tout le monde va en avoir aussi un peu pour lui et apprendre. Mais Pierre, il y a un mot qui revient souvent quand on parle de Pierre, c'est l'impulsif. C'est le gars, il ne parle pas avant de réfléchir. Non, il ne réfléchit pas avant de parler plutôt. Là, j'ai senti tout l'auditoire. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Voilà, vous avez le type de tempérament que je peux être. Hein ? Voilà. Et c'est celui qui peut sauter dans l'eau avant de vérifier si elle est glacée ou à la bonne température. Vous voyez, c'est celui qui dit à Jésus, Jésus, si c'est toi, que j'aille marcher sur l'eau. Ça, c'est un Pierre, impulsif, il ne se pose pas 10 000 questions. Même si après il coule, il n'a pas mesuré toute l'importance de ce qu'il avait dit. Ça c'est un Pierre. C'est un Pierre. C'est Jésus qui est là et qui veut lui laver les pieds. Il dit non, tu ne me laves pas les pieds. Et puis quelques secondes après, oui, lave-moi tout entier. Ça, c'est Pierre. C'est vraiment qui il est. C'est Pierre toujours pour l'arrestation de Jésus qui dégaine son épée, qui coupe l'oreille du garde et qui est là. Et bien, il agit en fait sous l'impulsivité. Et puis surtout, Pierre, c'est celui qui dit dans Matthieu chapitre 26, verset 33, « Même si tous t'abandonnent, moi, puis laissez-moi vous dire, quand il dit ça, il le dit à tout le monde, hein, il s'assure que tout le monde l'a entendu, hein. Moi, je t'abandonnerai pas. C'est un tempérament. Et puis, quelques heures plus tard,
qu'est-ce qui arrive? Le même Pierre, quelques heures plus tard, hein, je ne connais pas cet homme. Jamais vu. Lui, qui? Comment t'as dit? Jésus? Non, je ne connais pas. Alors que quelques heures avant, moi, je ne t'abandonnerai pas, moi, je vais couper des oreilles, je vais décapiter tout le monde, il n'y a personne qui va te toucher. C'est ça l'apôtre Pierre. Et Pierre, c'est l'ami qu'on aime, mais on ne sait jamais s'il va être génial ou très embarrassant. c'est un peu ça, l'apôtre Pierre. Vous connaissez des personnes comme ça? Regardez-vous pas entre vous, s'il vous plaît. Et c'est ce collègue qui vous dit « T'inquiète, je gère, je vais faire ça. Hein » Et puis, le lendemain, alors que ça aurait dû être fait, c'est toujours pas arrivé. D'accord, ça c'est comme l'apôtre Pierre. C'est par exemple un jeune qui est là et puis semaine après semaine il voit les conducteurs de louanges et puis jouer du piano et tout ça. Il se dit oh là là, il va débourser 1 500 € pour acheter un piano, il va jouer 3 fois et il va le laisser de côté. Vous connaissez des gens comme ça? Peut-être t'aides la personne comme ça. C'est pour ça que tu réponds pas. Et Pierre, en fait, c'est tout ça. Moi, je me suis imaginé, voilà, j'aime bien m'imaginer des choses. Je me suis imaginé Pierre à un dîner presque parfait. Je le vois bien autour d'une table, lui, et puis en train de parler, puis à la limite, c'est lui qui invite les gens. Il fait, voilà, là, c'est la salle à manger, là, c'est le salon, là, c'est la piscine. Peut-être tout à l'heure, je vous montrerai comment je marche sur l'eau. C'est ça, un Pierre, d'accord? Et puis, j'imagine, et puis il y a tous les disciples qui sont là, à table, et puis il y en a un qui commence à dire, je sais pas, moi, peut-être Jean, l'apôtre de l'amour, qui dit, pour moi, vraiment, l'important dans le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Et là, typiquement, un Pierre, c'est celui qui va se lever, il va taper comment ça, la maîtrise de soi? Il y en a un qui parle mal de Jésus, il va voir la maîtrise de soi, comment ça va être. On connaît tous des gens comme ça dans les repas, hein? C'est vrai ou pas? Et puis, c'est la même personne, exactement la même personne, que tu vas retrouver un dimanche à genoux, en train de pleurer toutes les larmes de son cœur, avec un cœur rempli d'amour pour Jésus et un cœur rempli d'amour aussi pour les autres. C'est des hauts, des bas, je suis là, je fais, et tout ça. C'est l'apôtre Pierre. Et malgré tout ça, peut-être justement à cause de tout ça, Jésus le regarde et lui dit, dans Matthieu 16, 18, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Ce même Pierre qui confesse le nom de Jésus juste un peu avant, ce même Pierre qui, quelques semaines après, va prêcher et va toucher 3000 personnes. Ce que le monde, j'aimerais te dire, si tu te reconnais dans ce profil-là, ce que le monde appelle instabilité, Dieu l'appelle disponibilité. Les gens comme ça, généralement, sont des gens qui sont disponibles. Et Pierre, c'est l'illustration parfaite de ce tempérament qui est expressif, qui peut être inspirant, qui peut être influent. Il parle, 3000 personnes arrivent, mais qui peut être impulsif. Il est là, il parle fort, il aime être vu, il cherche l'attention. Tout ça, c'est peut-être des choses qui énervent les gens. Mais la réalité, c'est qu'il aime Jésus avec une passion qui est juste débordante. Et quand ils tombent, ces gens-là, et quand l'apôtre Pierre tombe, waouh, ça tombe de haut, ça tombe fort, d'accord? Mais quand il se relève fort. Et 3000 personnes sont converties, et c'est le début de l'Église. C'est le début de l'Église qui commence. Tu peux être instable, mais quand tu es fondé sur la grâce, Dieu fait de toi un roc. Jésus lui dit, donc tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et c'est ça qui est fou. C'est que c'est une déclaration qui surprend tout le monde. Pourquoi? Parce que Jésus aurait pu choisir, je sais pas moi, le disciple Jean, le dernier des derniers, celui qui est resté jusqu'au bout de la croix et qui a jamais abandonné. Il aurait pu prendre Jean, il aurait pu prendre l'apôtre Paul. Mais non, le Seigneur a choisi de commencer l'église naissante avec un gars qui était instable. Combien ça donne de baume au cœur à tous ceux qui se disent « Dans ma vie, c'est que des hauts, des bas, Dieu ne va jamais pouvoir faire quelque chose avec moi. »
le Seigneur te dit, oui, je l'ai fait avec Pierre, je vais le faire avec toi. Combien peuvent dire amen à ça? Et ça, c'est vraiment un message fort. Il choisit Pierre, l'impulsif, l'instable, l'émotionnel, pour en faire un roc. Et Dieu ne choisit pas les plus prévisibles, il choisit les plus enseignables. Qu'est-ce que je peux t'apprendre? Est-ce que tu vas écouter vraiment? Et on voit qu'il y a tout, j'ai pas le temps de m'y attarder, mais il y a toute une démarche après la résurrection où il a un cœur à cœur avec Jésus, où il lui dit, m'aimes-tu? Tu sais bien que je t'aime, paie mes brebis et tout ça. Il y a comme un cœur à cœur qui est là et on comprend que l'apôtre Pierre est en train vraiment d'apprendre et le Seigneur redirige en fait son caractère de gars qui va être influent pour fonder l'Église. Dieu préfère une personne vraie, vraiment. Il préfère une personne vraie et passionnée, même instable, qu'un cœur froid, statique, figé, qui est là... sceptique, toujours comme ça. Et Dieu n'attend pas que tu sois parfait pour t'utiliser. Il attend que tu sois prêt à revenir. Et c'est exactement en fait ce qui s'est passé avec Pierre. Pierre a pleuré amèrement après sa chute, on le voit, mais il est revenu. Il est revenu pour aimer, il est revenu pour servir, il est revenu pour bâtir. Dieu attend de la même manière, alors que peut-être tu as chuté et tu es tombé de haut. Dieu t'appelle à revenir. Dieu attend que tu reviennes. Dieu n'attend pas que tu sois parfait pour t'utiliser. Il attend que tu sois prêt à revenir. Pour vraiment se mettre dans le contexte de nos vies chacun et qu'on puisse, pour les personnes qui sont un peu comme l'apôtre Pierre, vraiment comprendre les choses. Tu es peut-être cette personne émotionnelle qui fait des promesses et qui ne les tient pas toujours. Tu es peut-être ce chrétien qui est là, qui est passionné, mais qui passe de l'enthousiasme au découragement en un claquement de doigts. Tu es peut-être ce jeune qui a chuté et chuté, alors que tu avais dit non, moi c'est bon, c'est réglé et tout ça. Tu es peut-être cette personne-là. Tu es peut-être ce type sociable qui veut tout le monde heureux, mais qui a du mal à rester constant et consistant. Tu te retrouves peut-être là-dedans, mais Dieu te dit aujourd'hui, je ne t'ai pas appelé parce que tu es une personne stable, je t'ai appelé parce que tu étais sincère. Et c'est ça en fait l'important. Dieu te dit, je vais te stabiliser moi-même, mais viens à moi, reste avec ce cœur qui est sincère. Et ça c'est peut-être, et j'en parlerai aussi la semaine prochaine, mais ce qu'un apôtre Paul ne pouvait pas comprendre. Pour un apôtre Paul, Pierre, d'ailleurs, ils étaient pas. On voit que dans les livres des Actes, ils étaient un peu opposés sur certaines choses. Mais c'est ce qu'un Paul ne peut pas comprendre. Instable, laisse-le de côté, lui, je veux pas le voir. Juste, on devait dire Pierre, il devait faire laisse-moi. Et en fait, l'encouragement, c'est quoi? C'est que Pierre, c'est l'histoire de quelqu'un qui a tout raté. Tous les événements que je vous ai cités. Je vais marcher sur l'eau, il coule. Je vais défendre Jésus, il coupe des oreilles. Je le protégerai, puis d'un coup, il renie. En fait, tout ce qu'il a tenté, il a échoué. C'est l'archétype de ce personnage, ce caractère. Il y a une chose qu'il n'a pas échoué, et je vous encourage vraiment à suivre l'exemple. Il n'a pas échoué dans la réponse à l'amour de Dieu. Il n'a pas échoué dans sa réponse à l'amour de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu l'a élevé. Non, mais c'est vrai, il peut marcher sur l'eau, il coule et tout ça. Mais l'important, c'était son cœur. Aujourd'hui, si tu te reconnais, l'important, c'est ton cœur. Ne regarde pas aux instabilités passées, même qui s'est passé hier, aux chutes que tu as pu faire. Dieu peut te prendre et te relever et t'affermir. Toi, Pierre, l'instable, tu vas devenir le roc sur lequel l'Église va démarrer. Quel encouragement puissant. Je vais inviter les musiciens, s'il vous plaît, à revenir. Et je m'en vais sur la conclusion du message. Alors oui, Paul avait le feu. Pierre l'avait aussi. L'un fonce, l'un est calculateur, l'autre il s'emballe, il est impulsif. Mais tous les deux, en fait, ils ont été transformés. Leur feu a été formé. Leur feu a été consacré, façonné. Mais il y a un autre feu.
sur lequel je veux qu'on s'arrête ce matin sur la fin du message. Un feu plus profond, un feu plus pur, le feu de Jésus, le caractère de Jésus. Le modèle parfait, le modèle du caractère parfaitement maîtrisé et qui donne gloire à Dieu a été manifesté en Jésus. Je vais prendre un verset et j'aimerais que vous puissiez le lire et vraiment comprendre. N'essayez de pas lire, et d'ailleurs tu pourras le laisser un peu plus. Ah mais c'est vrai qu'il est en 3 diapos. Mais en tout cas, vraiment lisez-le. Et c'est tellement important. Regardez dans Hébreux, chapitre 5, versets 7 à 9, nous dit « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, comprenez, quand Jésus est devenu chair, d'accord, son ministère terrestre, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, écoutez bien ça, dites-le avec moi, a appris. Bien qu'il fût fils, et le fils avec un F majuscule, comprenez, bien qu'il soit fils de Dieu, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Et toute l'Église peut dire Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Et ce texte est vraiment, c'était fort sur mon cœur comme une révélation. Vraiment une révélation, une déclaration renversante. Jésus a appris. Le Fils de Dieu a appris. Dieu incarné sur terre, il a appris l'obéissance. Pas dans une salle de classe, pas dans une super école biblique, pas dans une synagogue climatisée de l'époque. Non, non. Il a appris dans la douleur par les choses qu'il a souffertes. Jésus n'a pas été formé par les applaudissements, mais par les agonies. Il n'a pas été formé par les flatteries, mais par le feu. Pas par les cris, par les larmes, par l'attente, par la solitude dans le jardin de Gethsémanée. C'est là que Jésus a appris. C'est là que Jésus, encore en tant qu'homme, a affiné son caractère jusqu'au bout. Et c'est là qu'il est devenu le feu parfaitement maîtrisé. Il n'a pas été consumé par le feu, mais il l'a porté jusqu'à la croix. Il n'a pas été désorienté par la douleur, mais il a été aligné par elle. Il a appris d'elle. Et aujourd'hui, les amis, c'est lui notre modèle. Aujourd'hui, c'est vraiment lui, notre modèle. Si Jésus a dû apprendre, combien comprennent ici? Tout à l'heure, je parlais de l'apôtre Paul qui a appris jusqu'au bout, mais personnage encore plus fort. Si Jésus a appris, combien d'entre vous disent ce caractère, ces choses-là, cette impulsivité, ou ce caractère hyper tranchant qui dégage les gens dès qu'il y a la moindre chose. Est-ce que je ne dois pas passer un temps de prière et à demander au Seigneur, viens rediriger mon caractère. Tu m'as fait comme je suis. Le caractère que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné, d'accord? Mais juste, on va le rediriger vers des bonnes choses. Comme l'apôtre Paul, le feu qu'il avait a été redirigé de destructeur, il est devenu bâtisseur. L'apôtre Pierre qui est là, l'impulsivité, il s'en est servi ensuite pour être quelqu'un d'influent et d'embarquer avec lui 3000 personnes, et la naissance de l'Église se faisait à ce moment-là. Tu ne seras pas élevé parce que tu as du talent, tu seras élevé parce que tu es prêt à apprendre. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité vraie. Peut-être aujourd'hui, tu vis avec un rejet. Et c'est ce qui fait que ton caractère est comme il est. Mais Jésus l'a vécu aussi. Et il a appris jusqu'au bout. Tu traverses peut-être une incompréhension. Jésus l'a traversé aussi. T'es pas compris de beaucoup de gens, hein? Tu sens que ton obéissance est douloureuse. Ça veut juste dire que tu es en train d'apprendre.
et que tu vas arriver à ton plein potentiel si tu continues en fait sur ce chemin. Ne fuis pas le feu de ce que le Seigneur a mis en toi. Il va juste te forger. Dieu n'utilise pas des gens brillants, il utilise des gens brisés comme l'apôtre Pierre. Brisé par tout ce qu'il a fait à cause de son impulsivité, mais qui est revenu à lui et il les restaure. Et c'est ce feu-là que Jésus te propose ce matin. Il t'invite à lui donner ta vie. Il t'invite à lui donner ton caractère pour qu'il l'embrase avec son amour, pour qu'il te transforme. Parce que ce feu-là, c'est pas le tien, mais c'est le feu du Saint-Esprit qui va brûler dans ta vie. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. C'est ce que l'auteur aux Hébreux dit. Combien veut être utile à Dieu ce matin? Je sais que c'est un message qui vient nous chercher, en tout cas pour toutes les personnes qui sont un peu comme l'apôtre Paul ou l'apôtre Pierre. Mais je crois vraiment que le Seigneur veut vous amener à aller plus loin. Peut-être tu es là encore une fois et tu te rejettes à cause de ton caractère. Le Seigneur, le Saint-Esprit dit à ton oreille ce matin, laisse-moi rediriger tout ça. Laisse-moi réorienter tout ça et tu vas voir ce que je vais faire avec toi. J'aimerais que, avant d'aller plus loin et qu'on prie ensemble, on va chanter ce chant qui est un psaume de David, si je ne me trompe pas. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi. » Est-ce qu'on pourrait se lever ensemble, si vous voulez bien? Levons-nous ensemble et vraiment chantons ce chant comme une prière. On peut ouvrir nos mains comme ça. Passez pas à côté de ce moment-là. Parce que je pense que le Seigneur a parlé à beaucoup ce matin. Et le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie. Tout simplement, ouvre tes mains et chante ce chant comme une prière. Au son de moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, Seigneur. Connais mes pensées, au son de moi, ô Dieu. Allez, chante-le ce matin, de tout ton cœur. Et connais mon cœur, éprouve-moi, Seigneur. Et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies. Alléluia, j'aimerais qu'on vive un temps d'appel. Je ne vais pas vous demander de venir sur le devant ce matin. C'est vraiment quelque chose entre vous et Dieu. Mais ne passez pas à côté de ce moment-là, s'il vous plaît. Le Saint-Esprit veut vous amener plus loin, veut rediriger votre caractère. Alors que la musique continue, vraiment chantons. On va rechanter ce chant tout à l'heure. Sonde-moi, ô Dieu. Est-ce qu'on peut simplement incliner nos têtes, fermer les yeux? Commence à faire cette prière. Seigneur, je te donne mon feu. Je te donne ma fougue. Je te donne la passion que j'ai. Je te donne mon caractère. Viens le former. Viens le canaliser. Je veux devenir ce matin un feu sous contrôle à ta gloire. Un feu bien dirigé. Alors, je vais faire un appel et à la fin de cet appel, juste tout simplement lève la main à ta place et puis je vais prier. Moi, je crois vraiment que ce feu-là, ce que Dieu a déposé, ce caractère que Dieu a déposé et qu'il t'a donné, il veut que tu le remettes entre ses mains. Ce caractère a peut-être été perverti, abîmé
à cause des situations que tu as vécues depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui, ou des événements qui se sont passés et puis qui ont fait que tu es devenu quelqu'un de tranchant, tu es devenu quelqu'un qui ne laisse pas de deuxième chance. Non, le Seigneur te dit, laisse-moi refaçonner tout ça, laisse-moi rediriger tout ça. Oui, Paul avait le feu, Pierre aussi, l'un fonce, l'autre il s'emballe. Mais tous deux ont été transformés, ont été formés, ont été façonnés, ont été consacrés. Parce que jusqu'au bout, ils avaient des face-à-face avec Jésus, qui les a vraiment façonnés, qui les a vraiment transformés. On voit que même Jésus a appris, il a souffert, il a obéi, il a prié avec les larmes, mais jamais hors de contrôle. Toi aussi ce matin tu peux apprendre. Toi aussi ce matin tu peux prendre un engagement et dire je ne vais plus me laisser aller à l'impulsivité incontrôlée, je ne vais plus me laisser aller à ce feu qui dévore tout au lieu qu'il soit canalisé. Je veux laisser le Saint-Esprit travailler mon cœur. Peut-être comme Paul, tu as blessé autour de toi en voulant trop bien faire. Peut-être que comme Pierre, tu as chuté alors que tu voulais faire le bien. Mais je te le dis ce matin, c'est pas la fin de ton histoire. Le Seigneur veut réécrire ça. Jésus a rattrapé Paul, Jésus a relevé Pierre et Jésus t'appelle toi aussi ce matin. Il t'appelle à tout lui donner entre tes mains. Alors s'il y en a qui veulent répondre à cet appel et que je puisse prier pour vous en disant Seigneur, viens agir dans ma vie, tu vois ce caractère que j'ai. Viens le rediriger pour en faire une force pour ton royaume. Alors tout simplement, lève la main à ta place et je vais prier pour toi. Plusieurs mains se lèvent tout à travers ce lieu. Des mains se lèvent. Est-ce qu'il y en a encore? Encore une main se lève. Encore une main se lève. Encore une main se lève. Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Est-ce que vous voulez prier, bien prier avec moi? Et puis on va rechanter ce chant avec l'équipe de louanges. Seigneur mon Dieu, je te dis merci pour ces temps. Merci parce que Seigneur, tu nous montres à travers ta parole, Seigneur mon Dieu, qu'un apôtre Paul ou un Pierre, Seigneur mon Dieu, ou plein d'autres qu'on va voir aussi, ils ne sont pas partis des moments du bon pied. À cause de leur caractère, ils ont fait des choses qu'ils ne voulaient pas. Mais Seigneur mon Dieu, à travers un face-à-face avec toi, à travers ta voix qui s'est fait entendre, Seigneur mon Dieu, tu as redirigé leur caractère et tu as fait d'eux des bâtisseurs. Tu as fait d'un Pierre, de quelqu'un d'instable, tu en as fait un roc sur lequel l'Église s'est fondée. Tu as fait d'un apôtre Paul quelqu'un qui ravageait, quelqu'un qui détruisait, quelqu'un qui a bâti aussi, Seigneur, des églises, qui a levé des pasteurs. Seigneur mon Dieu, si tu l'as fait pour eux, tu peux le faire pour nous, Jésus. Tu vois, Seigneur mon Dieu, toutes les mains qui se sont levées. Tu vois toutes les personnes qui désirent aller plus loin. Seigneur, Saint-Esprit, je te prie ce matin afin que tu recommences en eux une œuvre de transformation. Seigneur, nous le savons, toi tu as appris par les choses que tu as souffertes. Et Seigneur, peut-être il y en a ici dans ce lieu, ils ont traversé tellement de choses et qu'ils les ont fait souffrir, mais ils n'ont rien appris de tout cela. Seigneur mon Dieu, je te prie afin que Saint-Esprit, tu viennes éclairer et que tu dis, tu vois telle situation, tu vois ce qui est arrivé, tu vois ce problème relationnel. Aujourd'hui, je veux que tu apprennes à faire grâce. Aujourd'hui, je veux que tu apprennes à être stable émotionnellement. Seigneur mon Dieu, viens faire cette œuvre dans toutes les personnes qui ont faim et qui ont soif de toi. C'est dans ton nom, Jésus, que j'ai prié, que ton œuvre se fasse, que de semaine en semaine, Seigneur mon Dieu, les progrès soient évidents. Comme l'apôtre Paul le disait à Timothée, que tes progrès soient évidents. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour toutes les personnes qui sont comme en régression. Je te prie que pour toutes les personnes même qui sont là et puis ça fait des semaines, des années même qui n'ont même pas évolué d'un iota. Je te prie ce matin afin qu'ils avancent. Je prie ce matin afin que ton Saint-Esprit vienne souffler en eux le fruit de l'Esprit, l'amour, la paix, la joie, la bienveillance, toutes ces choses-là, la fidélité, toutes ces choses qui manquent, Seigneur mon Dieu. Je prie afin qu'ils ouvrent leur cœur et
Sonde-moi, oh Dieu. Est-ce que les mains peuvent se lever dans ce lieu? Et connais mon cœur. Déclarons-le de tout le cœur encore une fois. Éprouve-moi, Seigneur. Et connais mes pensées. Sonde-moi. Sonde-moi, oh Dieu. Et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur. Et connais mes de tout le cœur, chantons. Regarde, regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi sans toute tes... Regarde si je suis. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Toutes tes voies pour l'éternité.